Et c'est déjà le moment de retrouver Lucas Lumoff, météorologiste émérite, qui régulièrement vient nous entretenir de l'air du temps. Je le disais, air du temps plutôt sombre et morose. Y a-t-il des raisons, Lucas, de penser que le printemps pourrait être plus lumineux? Bonsoir. Que le printemps... Oula, mais moi je suis pas ni météorologiste ni climatologue. Ah, mais attendez, on va revoir votre contrat de travail. Il y a un contrat de travail. C'est quand même votre fiche de poste. Ah ouais, mais je suis pas au courant. Je vais peut-être créer mon poste alors, parce que je suis pas au courant de 2-3 trucs. Bref, je commence ? Ah ben oui, c'est parti. Allez. Il y a pas longtemps, je dînais avec une amie dans un restaurant. Nous parcourons le menu et au milieu des ravioles de langoustine et des paupiètes de veau, il y avait lapin à la moutarde à l'ancienne. Alors, je me passerais bien de poser la question de savoir ce que veut vraiment dire à l'ancienne. Je laisserai le camarade Wally s'indigner sur ce point. Toujours est-il que lorsqu'elle a lu le mot lapin sur le menu, elle a eu comme un petit sursaut. Une fraction de seconde d'angoisse et d'effroi réunis. Et je me suis alors empressé de lui demander une explication à cette réaction. Et elle m'a expliqué. Elle m'a dit que lorsqu'elle était petite, elle avait été invitée à la ferme des grands-parents d'une amie à elle. Le grand-père, fermier de son état donc, et bien décidé à occuper les charmants bambins lors de leur journée campagnarde, décide de leur montrer la cage aux lapins, ces adorables petits rongeurs à la fourrure si soyeuse. Oui, alors je dis rongeurs, mais en vrai c'est pas des rongeurs, on dit des léporidés, qui, avec la famille des ocotodinés, forment la grande famille des lagomorphes, et c'est ces mêmes lagomorphes qu'on confond avec les rongeurs, mais ça c'est... Hein. Je l'avais dit, érudition, je l'avais dit. C'est vrai ? Érudition, j'avais dit que vous en aviez plein. De quoi ? De l'érudition. Non, mais en vrai, j'ai regardé sur Wikipédia, en fait, j'y connais rien. Et puis, je m'en fous un peu, surtout. Donc, le grand-père décide de montrer le clapier aux enfants. Il demande à mon amie, alors âgée de 7 ou 8 ans à l'époque, lequel elle préfère parmi tous ces lapins. Et mon amie de répondre, celui-là, le marron, il est mignon. Le fermier s'approche alors du lapin... Vous avez vu, ouais, le caresse un peu pour le mettre en confiance, puis soudain s'empare de lui par les pattes arrière, et ni une ni deux lui assène un grand coup sur la nuque, puis il se saisit d'un couteau qu'il avait soigneusement caché dans la poche de son tablier, et sectionne la carotide de l'animal pour l'achever. Ah, d'accord. Le niveau de traumatisme chez mon amie a été tel que non seulement elle n'a pas pu manger quoi que ce soit à table ce jour-là, mais en plus elle n'a pas pu avaler un seul bout de viande de lapin de tout le reste de sa vie. Même s'il faut avouer que les intentions du grand-père n'étaient pas mauvaises et qu'il pensait simplement faire plaisir aux enfants en leur préparant un bon petit plat dont l'ingrédient était d'une fraîcheur inégalable, si j'ose dire, le choc a tout de même été un peu rude. On pourrait donc résumer qu'il s'est passé 2 phases. La phase 1, de joie, confiance, générée par les caresses, l'innocence, la vie, autrement appelée phase choupi. Et la phase 2, le choc, l'incompréhension, générée ici par la violence et la mort. Autrement appelée phase what the fuck. C'est marrant, mais quand elle m'a raconté ces 2 étapes et l'ascenseur émotionnel entre le choupi et le what the fuck, je me suis dit que ces derniers temps, il s'était passé des choses sensiblement similaires chez moi. Et sûrement pas que chez moi d'ailleurs. Mais par exemple, prenons phase 1. Depuis plus d'1 an, tout le monde avait en tête qu'une sortie du glyphosate était prévue vers fin 2020, début 2021, vous voyez. Macron avait en effet, à l'époque, demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires. Le glyphosate, c'est bientôt fini. Joie, confiance, choupi. Phase 2, janvier 2019, Macron annonce qu'on ne pourra pas sortir à 100% du glyphosate dans le délai prévu. Vous voyez, donc un peu, choupi, what the fuck, etc. Bon, j'en ai d'autres. Par exemple, la semaine dernière, phase 1, Alain Juppé annonce sa démission de la mairie de Bordeaux. Vous voyez, joie, confiance, choupi. Bon, tout de même un peu de bon sens, on se dit, le bonhomme a enfin pris conscience qu'il fallait qu'il quitte la politique, surtout quand on sait qu'il a chopé 1 an de prison avec sursis, et surtout 1 an d'inéligibilité, je sais toujours pas le dire, oui, mais... inéligibilité pour prise illégale d'intérêt pour des emplois fictifs. Phase 2, bim. Bah non, c'est juste pour intégrer le Conseil constitutionnel, pour une indemnité au moins 2 fois supérieure, 2 fois plus importante qu'à la mairie de Bordeaux, 13 000 € par mois tout de même, une petite... Comme quoi, les conditions de vie dans les EHPAD sont différentes selon qu'elles soient républicaines ou privées. C'est vrai, merci. Je l'avais pas cette vanne, elle est très bien. Donc je rappelle le Conseil constitutionnel qui détermine la régularité des élections et la conformité des lois à la Constitution, voilà. Donc la phase what the fuck. Plus récent encore, phase 1. Macron, mardi dernier, qui déclare « Je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme soit une solution ». On se dit, bon, c'est cool, c'était ça en réaction à une proposition de député qui voulait pénaliser l'antisionisme. Bon sens, joie, confiance, choupi. Phase 2, le lendemain, quand même, il ne perd pas de temps, au dîner du CRIF, la France mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme qui intègre l'antisionisme. L'antisionisme qui est une des formes modernes de l'antisémitisme, selon lui. Oui, parce que du coup, on pénaliserait l'antisémitisme qui comprend l'antisionisme sans pénaliser l'antisionisme. Vous voyez, c'est choupi, what the fuck, etc.
Donc depuis quelque temps, c'est l'oscillation permanente entre Choupi et what the fuck, entre joie, confiance et choc et désillusion. Et après chaque désillusion, alors qu'on retrouve à peine juste de quoi reprendre confiance, bim, un autre coup sur la nuque, un autre coup du lapin. Oui, parce que quand le choc est rude, comme la violence d'un égorgement, d'un animal en l'occurrence, alors qu'on ne s'y attend pas, il suffit d'une fois. Au-delà du fait qu'elle ne peut plus avaler un seul morceau de viande de lapin, mon ami a de plus contracté une méfiance naturelle à l'égard de tout fermier, même bien intentionné, lorsqu'il s'approche d'un clapier muni d'un couteau. Autrement dit, on ne l'y reprendra plus. Oui, mais quand les chocs sont plus faibles, quand les petits coups se succèdent gentiment, combien de coups derrière la nuque seront nécessaires avant qu'on arrive à la phase numéro 3 ? Vous savez, celle de la méfiance. Avant qu'on se rappelle juste simplement qu'un fermier et un enfant face à un lapin vivant dans un clapier ne sont a priori pas nourris des mêmes intentions. Avant qu'on arrive à porter notre regard sur le tablier du fermier et à surveiller le couteau qui dépasse, plutôt que d'être happé par le fascinant regard du petit léporidé, parce que c'est pas un rongeur, c'est un léporidé. Et surtout, avant qu'on arrive à se dire que même un fermier bien intentionné, ça reste un fermier, et que les enfants n'ont besoin ni des fermiers, ni des cages pour admirer les lapins. Merci Lucas, comme quoi les circuits courts, c'est pas toujours source de bien-être. Allez, à la prochaine.